Demain, ce sera le Grand Prix d'Autriche et, peut-être, le jour de gloire de Niki Lauda devant son public. Largement en tête au classement du championnat du monde, Lauda n'a que 26 ans et ne pilote en Formule 1 que depuis 4 ans. Ses débuts avaient été difficiles. Il dut même consentir à hypothéquer sa propre vie pour emprunter l'argent nécessaire à un banquier qui ne consentit à le lui prêter qu'à condition qu'il souscrive en sa faveur une assurance d'un montant équivalent. C'est ce qui s'appelle risquer sa peau. En 1974, il fut engagé par Ferrari. 9 fois meilleur temps aux essais, vainqueur de 2 grands prix, 4e au championnat, il fut la révélation de l'année. Cette saison, il a déjà mis 6 pole positions et 4 victoires à son actif, et avec 17 points d'avance, il a presque le titre en poche. Mais, malgré tout le bruit fait autour de lui, Lauda est encore un homme secret. C'est que, travailleur acharné, toujours très concentré, il n'aime guère perdre de temps à se confier. À la veille du Grand Prix d'Allemagne, alors qu'il venait d'entrer dans la légende en brisant le premier la barrière des 7 minutes sur le Nürburgring, il a pourtant consenti à répondre aux questions d'Automoto. L'an dernier, au même moment, il était le favori de cette course et du championnat. Mais il sortit de la route dès le premier tour, perdit le Grand Prix et le titre. Referait-il la même erreur un an plus tard? On ne peut pas comparer. C'est vrai que l'an dernier, poussé par les circonstances, j'ai commis une erreur. C'est vrai aussi que cette année, je ne crois pas que je la répéterai. Pour 2 raisons. Les données du problème ne sont plus les mêmes, et puis, moi aussi, j'ai changé. Vous avez mûri, naturellement, et j'espère bien continuer. C'est ce qu'il y a d'intéressant. Progresser, s'améliorer toujours davantage. L'an dernier, on vous a reproché de prendre trop de risques. Cette année, on vous a trouvé trop prudent. Qu'en pensez-vous? C'est idiot. Les risques, on les calcule en fonction de chaque situation. En 1974, je n'avais pas beaucoup d'avance, il fallait absolument que je gagne. Cette saison, au contraire, la situation exige que je prenne aussi peu de risques que possible. Je n'ai pas besoin d'accroître mon avance, je cherche à la conserver, voilà tout. C'est un gros avantage de conduire une Ferrari? Difficile à dire. Sur certains circuits, c'est la Ferrari qui tient mieux la route. Sur d'autres, c'est le contraire. Au total, je ne crois pas être vraiment avantagé. Quelle part joue la chance dans les résultats d'un pilote? Je ne crois pas à la chance. Du moins, pas totalement. 9 fois sur 10, on accuse la malchance à tort, au lieu d'analyser correctement le problème et de trouver les raisons qui l'ont provoqué. À combien évaluez-vous vos chances de remporter le titre cette année? Oh, je n'y croirai que quand j'en aurai la certitude mathématique, pas avant. Quel est votre plus dangereux rival? Fittipaldi, sûrement. Pourquoi? C'est le plus vite? Ça ne veut rien dire, le plus vite. Ce qu'il faut, c'est savoir aller vite quand c'est nécessaire. C'est une question de jugement. Fittipaldi est très fort pour ça. Quel est votre idéal dans la vie? Faire ce que j'aime, avancer, progresser. Pour le moment, c'est ce que m'apporte la course automobile. Mais le jour où j'aurai atteint mon plafond comme pilote, j'arrêterai aussitôt de courir. Qu'est-ce que vous détestez le plus dans la vie? Les intrigues, j'en ai horreur. Avez-vous un héros? Non. Il n'y a pas au monde 2 êtres semblables. Alors, inutile de vouloir imiter quelqu'un. On peut prendre des exemples ici et là sur des points particuliers. Mais il vaut mieux se consacrer à développer sa propre personnalité. Une femme en Formule 1, ça vous choque? Pas du tout. Après tout, la femme, comme l'homme, est un être humain. C'est vrai qu'il y a une différence, mais ça n'a rien à voir avec le pilotage. Avez-vous beaucoup d'amis?
Beaucoup quand je gagne, très peu quand je perds. Qu'appréciez-vous le plus chez un ami? Justement, de le rester quand j'ai perdu. Si vous n'étiez pas pilote de course, que feriez-vous? J'aime beaucoup voler. Actuellement, c'est ce qui m'intéresse le plus. J'aimerais être pilote d'avion professionnel. Quelle est la caractéristique principale de votre personnalité? Eh bien, je pense que c'est d'être aussi précis, aussi lucide que possible, et de m'efforcer de donner le maximum de moi-même. L'argent pour vous, ça compte beaucoup? Pas vraiment. Bien sûr, l'argent, c'est nécessaire pour vivre, pour manger, pour dormir, mais devenir un Onassis, non, ça ne m'intéresse pas. Avez-vous une devise? Non. Le monde est en constante évolution. Je m'efforce d'évoluer avec lui. Luca Montesemolo, vous êtes le directeur sportif de la Scuderia Ferrari depuis 2 ans. Vous êtes entré en fonction en même temps que Niki Lauda. Est-ce vous qui l'avez choisi? Well, j'avais parlé avec Monsieur Ferrari parce que j'avais vu Niki à Monte Carlo, à Monaco, avec la BRM, faire une très bonne course, très intelligent. Je pense que c'est très facile de travailler avec Niki parce que c'est une personne très correcte, très sincère. Et ça, pour moi, c'est très important comme homme. Comme pilote, je pense que Niki il connaît très bien la voiture. Il est très sensible pour la voiture. Il est très bien pour faire l'essai, pour les points. Puisque vous êtes son ami, vous êtes mieux placé que quiconque pour nous dire quel est son défaut, s'il en a un. Oui, certainement. Comme toutes les personnes, je pense que Niki aussi elle a beaucoup de défauts. Je pense qu'il est très froid. Vous pensez qu'il sera champion du monde cette année? Écoute, j'espère beaucoup. Merci. Le lendemain, Lauda prenait la tête du Grand Prix d'Allemagne. Il ne devait pas le gagner, mais cette fois, ce ne devait pas être de sa faute. Seul, un magnifique Patrick Depailler parvenait à garder le contact avec lui. Comme soudés l'une à l'autre, la Ferrari et la Tyrrell se livraient un somptueux duel. Et puis, presque en même temps, les deux héros malheureux de cette course échevelée allaient être frappés. La suspension de Depailler cassait, tandis que, comme beaucoup, Lauda crevait. Le temps de faire changer sa roue, la victoire s'était envolée. N'importe, la 3e place que Niki Lauda réussit à sauvegarder ce jour-là valait tout de même de l'or. Elle le rapprochait encore un peu du titre mondial.